on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'avais envie de vous prendre comme ça. Alors, je suis désolée pour l'éclairage, j'ai dû me mettre sur ma table de salle à manger parce que je n'ai toujours pas de petite lampe dans mon bureau. Et vu que la table est en, comment on dit, laquée, si vous voyez le reflet de la lumière, je suis désolée, j'espère que ça vous embête pas trop. Je crois qu'il y en a un par là. Voilà, donc j'avais envie de vous parler, voilà. Déjà, montrer, j'avais fait un seul achat, mais je suis fière de moi, j'ai fait un seul achat. J'ai commencé par ça du coup, et puis je colorierai après, en vous racontant tous les achats que je n'ai pas fait. Alors, j'ai acheté, au bout de je sais pas combien de temps, à me dire est-ce que je les prends ou pas, j'ai pris les Crayola Super Tips pour faire du coloriage mystère, voilà, parce que voilà, je vais pas les remontrer parce que il y en a plein qui les conseillaient et tout ça, dont Morgane, et donc voilà, j'ai fini par craquer en me disant parce que c'était longtemps, me dire est-ce que j'en prends ou pas, est-ce que je vais vraiment le faire ou pas, et j'ai fini par craquer parce que pour raconter ma vie, c'est un peu à ça que sert un vlog, même si je raconte ma vie dans chaque vidéo, désolée. En gros, j'avais acheté autre chose et pour avoir les frais de port gratuits, il me manquait je sais plus combien. Et du coup, bah, j'ai acheté les Crayola Super Tips à ce moment-là. Donc voilà. Et donc ce livre dormait depuis un petit moment dans ma bibliothèque. Et donc je savais pas si je devais le garder ou pas. De toute façon, il y en avait un déjà de commencer, donc il valait plus grand-chose sur Vinted. Je l'ai gardé pendant, je sais pas, en quelle année il est sorti ce livre? Parce que je l'ai acheté à sa sortie. Il est sorti en 2021. Donc je l'ai acheté en 2021 et il dormait donc dans... Enfin, il était dans la bibliothèque sans être colorié depuis 2021 du coup. Voilà. Donc, je me suis lancée, j'ai pris les coloriages. J'ai pas vraiment choisi le coloriage. Enfin, si, mais je commence à me contredire toute seule. Ça va être très chiant. Pardon. Mais en fait, j'ai regardé les. Désolée, je vais montrer les solutions pour celles qui veulent pas regarder les autres. Sautez ça tout de suite. J'ai regardé toutes les solutions qu'il y avait dans le livre. Et en fait, j'ai fait vraiment par rapport au nombre de couleurs sur le colo. Et ça fait que j'ai sélectionné le premier d'abord, un coloriage où il y avait le moins de couleurs demandées pour pas partir dans 50 nuances. Et donc du coup, c'était... il est où? Je l'ai retrouvé. C'était Ariel. J'étais contente de colorier Ariel. Voilà, c'était celui-là que j'ai fait. Donc, je peux vous montrer. Hein. Et après, donc, comme on voit, j'ai enchaîné sur Jasmine. Hier soir, j'ai commencé ça. Et donc, j'ai fait celui-là. Voilà. Je m'en fiche. Je sais qu'il y a des traces et tout. Il y a peut-être des couleurs qui ne correspondent pas totalement. Au niveau du marron, j'ai un peu galéré à trouver une nuance. J'ai pas fait le tour. Je laissais le tour en blanc avec mes essais de feutre. Parce que de toute façon, c'est vraiment genre... J'ai pris sur le canapé et tout. Vraiment sans vouloir le faire en arranger ni rien. Donc voilà, mais je suis quand même contente et je comprends pas pourquoi je les ai boudés autant de temps mon livre, vraiment, parce que c'était super fun à faire, voilà, et que faire un colo en peu de temps, ça fait vraiment du bien. Par contre, je pense que je les mettrai pas sur Instagram parce qu'en fait, je le fais pas entre guillemets, enfin, il n'a pas de valeur à ajouter, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des grosses traces de toute façon et tout, et je respecte les couleurs et tout. Donc, je dis rien par rapport aux gens qui les mettent sur Instagram hein, et tout ça. Mais moi, en tout cas, je ne les mettrai pas sur Instagram parce que voilà. Mais voilà, donc ça veut dire que peut-être que mon nombre de coloriages par mois va augmenter grâce au mystère. Bref. Et donc, ça fait que... Mon Dieu, il y a une grande trace. Ça vient d'où, ça? Qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, bah, c'est du feutre. Super. Ça doit... J'ai dû fermer le livre quand c'était pas sec. Je sais pas. C'est pas grave, tant pis.
Et donc, du coup, ça fait que hier, j'étais dans le coloriage que j'ai montré au tout début, que je vous remontrerai. Et en fait, j'avais envie de colorier au feutre. Et du coup, voilà, je suis repartie là-dessus. J'ai fait ça hier. Juste, je galère là à trouver les teintes. Du coup, celle-là n'est pas du tout de la bonne teinte, mais c'est pas grave. Et il me manque un intermédiaire pour finir son truc là. Pour l'instant, j'ai pas trouvé. Je verrai bien si je trouve ou pas. Au cas où, sinon je modifierai légèrement, c'est pas grave. Et donc, je suis en train de faire Jasmine, qui a un pot un peu foncé quand même. Mais bon, j'ai essayé de respecter le code couleur, mais c'est compliqué par contre dans les marrons. Je trouve qu'il y a peu de marron dans cela. Enfin, il y a du marron. Il y a beaucoup de... Si, en vrai, il y a du marron. Mais il n'y avait pas la couleur peau de Jasmine, quoi. Et je continue de compléter avec ceux-là que j'avais déjà, les 72 de Staedtler. Voilà. Donc pareil, avec un peu de marron et tout, mais voilà. Et donc, je suis contente d'aller dedans. Voilà. Je vais arrêter de bouder les mystères. Donc ça, c'était mon petit achat, mon seul et unique achat, je crois, depuis un petit... Après, ça fait longtemps que je vous ai pas fait un vlog, mais je crois que c'est le seul achat que j'ai fait en termes de coloriage, parce qu'après, sinon, j'ai acheté pour le scrap et tout, mais niveau coloriage, je crois que c'est le seul achat. Donc voilà, donc ça, je vais pouvoir les pousser, mais la dernière fois, je suis en train de tout ramener ma maison, là. J'ai du papier scrap juste à côté qui est parti avec le livre. Bref, on s'en fout. Hop, je vais colorier un peu. J'en profite pour colorier. Donc là, je suis dans le Herri, dans la forêt secrète. Et donc, je fais ce coloriage-là pour le pack up, pour la catégorie de Plim. Je sais plus le nom de la catégorie exactement, mais il faut faire un village charmant, un truc comme ça. Donc je trouve que ça fait... Il y a plusieurs maisons et tout. Je trouve charmant. Il me rappelle le printemps, donc c'est pour ça que j'avais envie d'aller dans ce coloriage-là, dans ce livre-là, et donc pour faire ce coloriage-là. Donc voilà. Et donc là, j'ai pris mes Prisma. Il y a du Light Fast. Où est-ce qu'il y en a? Je sais même plus. Si, les briques, elles sont au Light Fast. Et il y a du Chromaflow, par exemple, l'effet bois et tout, Chromaflow. Bref. Et donc, tout ça pour dire que je suis allée chez Leclerc en début de semaine. Et évidemment, je suis passée par le rayon loisirs créatifs, enfin, comment on dit, culturel. Je veux dire loisirs créatifs, oui, culturel plutôt. J'ai résisté vraiment. Mais j'ai failli craquer. Mais je suis fière de moi, j'ai résisté à l'achat de livres. Parce que, bah déjà, en fait, depuis que... Ça, c'était il y a peut-être... Pardon. Il y a peut-être 2 semaines que j'ai... Une semaine et demie, c'était lundi dernier. Bref, on s'en fiche. J'ai même pas dit la date qu'on était. Je vous l'écrirai au début, mais du coup, on est le 21 mars aujourd'hui. Et il est 19h36, très exactement, selon mon four. Oui, parce qu'il donne sur la cuisine, en fait. Bref, on s'en fiche. Et donc, du coup, je suis allée là-bas. Et en amont, en fait, quand j'ai vu que le coloriage mystère me tentait, que j'aimais bien, finalement, j'ai commencé à regarder plein de vidéos que je boudais depuis des années sur des coloriages mystères. Donc, j'ai regardé, je sais pas, peut-être 5-6 vidéos de Bruno Art Gallery qui présentait les livres de mystère. Et donc, en magasin, il y en avait plusieurs qui me tentaient. Voilà. Il y avait je sais plus, saison ou 4 saisons? Saison, je crois. Bref. C'est pas très grave, hein. Le nombre varie pas beaucoup. Donc, il y avait celui-là qui me tentait beaucoup. Il y avait le tome 11, qui est vraiment très très beau. Il y avait le Love Story qui me tentait aussi. Je crois que les 3 qui me tentaient le plus, c'était ces 3-là. Et vraiment, dans le rayon, en plus, ils y étaient tous les 3. Les 3 livres étaient dans le rayon du centre Leclerc. Et j'ai failli craquer. Et puis, je me suis dit... Donc, il y avait ça. Et il y avait également le bloc Magie de l'hiver qui me tentait énormément. Et qui était enfin, parce que pendant des mois, enfin, depuis qu'il est sorti, quoi, il n'était pas dispo quand j'y allais, en tout cas. Donc là, il était dispo et tout. Et j'ai failli craquer. J'étais là. Allez, est-ce que je le prends ou pas et tout. Je l'avais dans les mains, j'ai failli partir avec et tout. Au moins, donc
Déjà, première... comment on dit pas première résolution? Premier... Je trouve pas les mots ce soir, je suis désolée. Premier... Pas raisonnement. Premier... Bref, vous m'avez compris. Premier machin, là. Je peux retrouver les mots, ça va me saouler. Premier... Mince, pas résolution. Premier... Je vais peut-être essayer de couper à ce moment où je bug. Vous êtes tous en train de crier, c'est ce mot-là. Vous me le mettrez en commentaire. J'espère l'avoir retrouvé entre deux. Premier... Putain, j'ai un gros bug. Je sais plus. Bref. Je me suis... Premier... Raisonnement? Non. Je me suis raisonnée, on va dire, voilà. Je me suis dit, déjà, les mystères. T'en as pas été dedans pendant des années et des années. C'est pas parce que tu colories là tout de suite du mystère que ça va continuer de te plaire. Donc, je n'en ai pas pris d'autres. Je me suis dit, tu avances le princesse, qui est vraiment magnifique et tout, et on verra plus tard. Voilà. Et donc ça, déjà, j'ai dit, bon, bah, je laisse les mystères, même s'ils me tentaient beaucoup. Et après, je me suis dit, magie de l'hiver. Je ne vais pas le colorier tout de suite parce que on est au printemps. On est maintenant clairement au printemps. Enfin, en tout cas, selon le calendrier. Donc, je sais très bien que je ne vais pas colorier de la neige ou de l'hiver tout de suite. Et je me suis dit, quand même, les livres de Hachette Rose, normalement, à quelques exceptions près, comme les best-of, enfin les 300 coloriages et tout, qui ont été en rupture de stock, normalement, les blocs sont quand même disponibles une grande partie de l'année, même pendant plusieurs années. Donc, je me suis dit que finalement, je l'achèterais peut-être en, on va dire, octobre-novembre, quoi. Mais il est vraiment magnifique, mais je me suis dit, bon, non, on va pas craquer. J'ai assez de dépenses comme ça pour pas craquer là-dessus. Donc, c'était mes petites victoires. Moi, j'étais... En fait, finalement, en sortant du magasin, j'étais contente parce que je n'avais pas craqué. Voilà. Je sais pas si vous, ça vous arrive de temps en temps, mais moi, j'étais vraiment contente. C'est que, même si je suis partie sans aucun livre, mais je me suis dit, bon, bah, au moins, j'ai la force de ne pas craquer. Voilà, j'étais contente. Là, c'est bizarre, ça. C'est le... On est bien d'accord que là, il y a une barre qui n'est pas finie. Et la barre, elle devrait être là. Bon, c'est pas grave, j'irai chercher un crayon à papier plus tard. Je m'en occuperai plus tard. Hop. Donc voilà, donc je n'ai pas fait d'achat. Et j'étais contente. Bref, voilà. Sinon, j'ai fini plusieurs coloriages depuis la dernière fois. Donc je suis contente. J'ai fini mon... J'ai fait un Amandine Young effet Galaxy. Je crois que je vous l'avais montré. Je suis pas sûre, je crois. Avec un fond de Color with Clair. Donc ça, je suis contente. Ça redonne bien ce que je voulais, donc je suis contente. Mais je ne l'ai pas sous la main. Donc je vous en parle en fait, mais je ne l'ai même pas sous la main. Voilà, j'ai refini un marque-page Petite Princesse que j'aime bien aussi. Je suis contente, c'est que mes marque-pages Petite Princesse, ils avancent bien. J'en fais à peu près un par mois. Normalement, en fait, c'était un marque-page par mois. J'ai 3 blocs. Et en fait, je me rends compte quand même que le bloc qui m'intéresse le plus, c'est le Petite Princesse. Après, il y en a un, c'est le Summer, donc je le colorie l'été. Mais clairement, la Petite Princesse est devenu celui que je colorie le plus. Je l'adore, ce bloc de marque-page. Donc j'ai fait Aurore. Voilà, je suis ravie. Hop. Ah oui, et puis en mystère, il y avait aussi le Petite Princesse qui m'intéressait. Et que j'ai craqué. Non, que je n'ai pas craqué, justement. J'ai été raisonnable. Hop. Tac. Voilà, je sais pas si j'ai d'autres trucs à vous raconter. Si, je peux vous montrer ma poterie. Je sais pas si ça vous intéresse. Mais vu que hier, j'ai récupéré enfin mes assiettes que j'ai faites, que j'en suis contente, je vais vous montrer. Ouais, finalement, j'aurais pas beaucoup coloré.
Je me rattraperai ce soir. Alors déjà j'ai fait, c'est pas les assiettes mais c'est pas grave, j'ai fait 4, je sais pas comment on appelle ça, repos sachet de thé, on va dire. En fait j'ai voulu faire un peu comme j'avais fait mon coloriage de Alice, c'est-à-dire faire des losanges roses et du bleu. Bon en fait le rose je trouve qu'il est ressorti un peu orangé, mais bon, c'est censé être du rose. C'est pas grave, je les aime bien quand même, voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa, donc j'en ai fait 4. Je me suis dit que j'allais pas en faire 8, même si souvent je fais des trucs par 8. J'avais fait 8 noix de coco. Je sais pas si je vous les avais montrés en vrai. Oh, vas-y, je vais tout sortir. Je vais sortir toute ma vaisselle. Ceux qui ne veulent pas voir, hein, je vous mettrai peut-être le moment où j'arrête de parler de ma poterie. Mais bon, voilà, je suis fière de ma poterie, donc je vais vous le montrer. Même si ça n'a rien à voir avec le colo. Voilà, donc là j'ai fait toute ma pile d'assiettes que je vais vous montrer. Ils sont assez lourds en vrai. Bon, ça va quand même, une assiette par une assiette. Donc j'ai fait celle-ci, dessus il y a écrit croquez-moi. Et en fait j'ai fait en forme de tartine, donc j'en ai fait 8. Et j'avais trouvé l'idée sur Pinterest. Et en fait sur Pinterest il y avait des phrases, mais c'était plutôt je pense pour les brunchs. Et je me suis dit que je mangeais jamais de brunch. Et donc, je me suis dit que j'avais quand même envie de faire en forme de tartine. Mais j'ai mis d'autres messages que le petit-déj, en fait. C'est pour ça que j'ai mis croquez-moi. Je crois que croquez-moi, ça y était peut-être. Mais les autres phrases ne s'adaptaient pas forcément. Enfin, en tout cas, des exemples. Donc, ça fait que j'ai cherché des phrases. Ça m'a plu de chercher aussi mes propres phrases. Donc, j'ai mis moi gourmande. Non. Bon, je suis de retour. J'espère que ça n'avait pas coupé. Et je verrai bien... s'il faut que je refilme ce que j'ai montré tout à l'heure. Donc, en fait, j'étais en train de montrer la poterie. Je sais pas si vous aviez vu le début. Parce que ça avait un peu coupé. Donc, là, j'ai écrit « Moi gourmande ». Non, comme ça. Je vais reposer les unes à côté des autres, je pense, pour pouvoir les remettre les unes dans les autres. Après... Ah, c'est pas bien que ça rentre. Ouais, ça rentre. Après, j'ai fait tartine-moi d'amour. Voilà, bon là c'était plus tartine comme il y avait écrit aussi dans les messages, mais bon, je me suis dit que pour un gâteau, peut-être que ça fonctionnait aussi. Hop. Je vais manger comme ça, ce sera mieux. Après, j'ai mis vivre d'amour et de chocolat. Je sais pas si ça se voit en fait quand je fais ça. Je pense que oui quand même. Donc vivre d'amour et de chocolat. J'ai trouvé ça drôle. Après, j'ai mis la crème de la crème. Je me suis dit que ça pouvait passer pour un gâteau. Voilà, dans ce sens-là, ça passe beaucoup moins bien. Parce que, bah, évidemment, vu que c'est fait à la main, elles rentrent plus ou moins bien les unes dans les autres. Enfin, à la main, et je veux dire en plus pas au tournage. Donc voilà, au modelage. Après, j'ai fait un max de chantilly. Celle-là, elle est un peu moins... C'est une tartine un peu abîmée. Mais bon, c'est pas grave. Je l'aime bien quand même. Donc, j'ai fait un max de chantilly. Et il y a certaines assiettes où en fait je me suis trompée, j'ai mis du rouge à la place de mettre du rose sur les petites joues, mais bon, c'est pas grave. Comme ça, ouais. Après, j'ai fait. Celle-là, le blanc, c'est un peu écaillé, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait la cerise sur le gâteau. Voilà. Plutôt en bas. Et la dernière, c'est du gâteau. Voilà. J'ai appris en fait des expressions et tout aussi. Je cherchais en fait des expressions et tout sur Pinterest. Et j'ai choisi ce qui me plaisait le plus. Voilà. Je sais plus si je vous avais montré mes petites noix de coco. Je vais peut-être pas toutes les sortir non plus, mais parce que c'est toutes les mêmes. Enfin, c'est toutes les mêmes. Fait à la main, donc elles sont pas toutes identiques. Mais c'est le même principe à chaque fois aussi. Donc j'ai fait des noix de coco comme ça qui sont des ramequins. Je me suis dit bah ça pouvait servir pour mettre de la glace. Mousse au chocolat, je sais pas. Et donc voilà, donc j'ai essayé de faire un effet noix de coco. Donc je suis quand même contente. La plupart de mes noix de coco sont sympas, donc je les aime bien. Voilà. Il y en a plus ou moins grandes, hein, comme je disais. Pas une science exacte. Il y en a qui auront plus ou moins de gâteaux dedans. Mais bon, voilà. Je les aime bien. Donc là, il y en a 3 par exemple. Et j'en ai fait 8. J'ai fait 8 assiettes, j'ai fait 8 noix de coco. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre en poterie? J'ai fait des vases, mais ça c'était il y a longtemps. Là, je viens de finir
Je vais ranger ça. Ça casse. Je viens de finir. Je vais reprendre mon couteau. Je viens de finir un cache-pot. Parce qu'en fait, j'avais une petite plante à la base qui, entre deux, a mouru. Je sais, c'est pas français, est morte. Voilà. Donc, ma petite plante est morte. Mais, en fait, à la base, elle était vivante. Oui, c'est un pléonasme. Enfin, c'est pas un pléonasme. Bref, on s'en fiche. C'est une lapalissade. Avant d'être morte, elle était vivante. Wouh! Et donc, du coup, j'aimais pas trop le pot, en fait, parce qu'on me l'avait offerte au moment de Pâques l'an dernier. Donc, pour moi qui n'ai pas la main verte, elle a quand même survécu presque, ouais, peut-être 10 mois. Et j'aimais pas trop le pot parce qu'en fait, on me l'a offerte à Pâques et du coup, il y avait il y a un gros lapin. Donc, il y a un gros lapin dessus. Et donc, bah, j'aimais pas trop, ça va pas trop dans ma décoration. Et donc, ça fait que j'étais en train de refaire un autre cache-pot. Mais bon, c'est pas grave, je mettrai une autre plante. Quand j'aurai une autre plante, je la mettrai dedans. Voilà. Donc, j'ai fait en forme de... Comme si, en fait, il était un peu effet laine. Comme en fait, il y en a beaucoup des pots comme ça, mais voilà. Et donc, j'ai fait ça. Donc, j'attendais que juste ça sèche à l'air libre avant de le peindre. Donc, je vais le faire bleu. Je vais le faire bleu ciel parce que ce sera les couleurs de ma cuisine. Et en fait, je voudrais les mettre des étagères entre la cuisine et la salle à manger. Et donc, je poserai ça là-dessus. Je poserai des petites plantes là-dessus. Voilà. Sinon, après... Et donc là, j'ai commencé, hier soir, j'ai commencé un... En fait, à la base, c'était une corbeille de fruits, mais je me dis que ça peut servir aussi en saladier. Je suis en train de faire comme si c'était une grosse fleur, peut-être une marguerite, enfin plein de petits pétales comme ça, qui partiront donc du centre. Donc pour l'instant, je fais la base d'en dessous, ronde. Et donc, je suis en train, comme tous les jeudis, quoi, je vais 2 heures à la poterie. Donc, j'ai fait des grandes lamelles en forme de pétales qui partiront toutes du centre. Et je remettrai une deuxième série de pétales à l'intérieur en quinconce. Voilà, donc c'est mon petit projet à la poterie. Voilà, voilà. Sinon, bah, pas grand-chose à vous raconter. Hein. J'ai passé des bonnes vacances parce que je reviens de vacances. Je suis allée à Strasbourg pour un séminaire de scrapbooking. Voilà, c'était très sympa, même si il a plu quand on était à Strasbourg une bonne partie. Donc bon, on n'a pas vu... Enfin, j'ai vu le cœur de Strasbourg et tout, c'était super joli, mais peut-être moins profité que s'il avait fait beau. Mais bon, c'est pas grave, hein. Voilà, et puis je suis allée à Paris aussi. C'était cool. J'ai revisité certains... Pas monuments, on n'est pas rentré avec parce que j'étais chez ma cousine. Mais on est retourné à Montmartre. Ça faisait très longtemps que j'étais pas allée. On a vraiment joué les touristes, c'était cool. Voilà, voilà. Ah, sinon, bah, pas grand chose de neuf, hein, je crois. Non, voilà. Bah écoutez, je vais peut-être vous laisser, j'ai plus grand chose à vous raconter. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vous reprendrai. Entre deux, ça sert à rien en fait de le dire, mais je le dis quand même. Entre deux, je sortirai, je vais sans doute tourner ce week-end. Je vous reprendrai peut-être ce week-end. Je vais sans doute tourner ce week-end ma deuxième partie de ma collection de livres de coloriage. Vous aurez vu qu'elle est sortie déjà, donc bon, ça sert à rien de vous le dire, mais bon, ouais, je sais pas, je vous le dis quand même. Ça sert à rien, mais c'est pas grave. Voilà, voilà, et bah écoutez, je vous laisse, hein, et puis je vous dis à tout à l'heure, enfin tout de suite pour vous, et puis à plus tard pour moi. Ciao! Bonjour à tous, on se retrouve donc dans ce vlog. Donc je sais que ça fait plusieurs jours, voire peut-être même une ou 2 semaines que je vous ai pris. Oula, j'ai une porte qui a claqué, je suis en train d'aérer, donc il y a une porte qui a claqué.
Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais moi, ça m'a surprise. Bref. Donc, je disais... donc, nous sommes le 29 mars. Et il est actuellement, je pense, 15h30 à peu près. Je n'ai pas l'œil sur la pendule, mais voilà, je crois qu'il est vers 15h30. Et donc, j'ai fini le colo que j'avais fait, que j'avais continué avec vous, enfin, dans mon ancien rush, il y a presque une semaine déjà, donc ça fait un petit moment que je vous ai pris quand même. Ça va faire un vlog bizarre, je pense. Bref. Et donc, je suis maintenant dans le Nightfall, voilà, de Mariatrol. Et comme on voit, je suis sur les derniers détails de mon coloriage. Donc voilà, j'avais pas trop pu vous reprendre avant parce que il me manque un mini crayon là. Il est où mon mini crayon? Je vais pas ranger quand même aussi. Bah non. Mince alors, je reviens. Je suis de retour après un petit moment de panique où je croyais avoir perdu ce mini crayon là. Voilà, je le voyais plus, en fait il était tombé de mon bureau. Bref, je vais... Donc je disais, qu'est-ce que je disais? Donc j'étais dans le Nightfall, voilà, et que j'avais pas pu vous reprendre depuis la dernière fois. Voilà. Et puis j'avais peut-être pas beaucoup d'actualités non plus à vous raconter. Bon, j'ai pas 50 trucs à vous raconter. Mais bon, je me suis dit que j'allais quand même vous reprendre pour continuer ce colo. Donc je suis avec les Prismacolor. Je suis en train de faire les petits papillons. Je sais pas trop si je suis fan en fait de mon fond. Parce que je sais pas si à la caméra ça se voit. Mais mon fond bokeh, je pense que je vais essayer de le reprendre encore. Parce qu'il est pas... Enfin, j'aime... Je trouve que les fondus, ils sont pas trop faits là avec les nouveaux couleurs. Donc je vais peut-être remettre une couche au moins de la couleur intermédiaire sur le bleu marine. Bleu marine violet là. Je pense que je vais remettre une couleur un peu plus de bleu. Je sais plus, bleu outre-mer ou bleu comme ça là. Bref. Et puis donc j'ai décidé de le matcher avec du orange. Mais à la base, j'étais pas du tout partie là-dessus. Je sais même plus trop sur quoi je voulais partir, mais j'avais cherché des idées sur Pinterest, j'avais tapé fée et tout, fée dessin, etc. Et j'avais pas vu grand chose de concluant. J'avais vu une fée clochette, je crois, justement, de nuit. Je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, je me dis, mais pourquoi en fait je l'ai fait? Puisque les papillons, normalement, c'est pas de nuit. Enfin, à part les papillons de nuit, mais les papillons de nuit, ils sont pas colorés. Et donc du coup, bon, bah, c'est pas grave. Hein. Mais donc du coup, je sais pas trop quoi en penser. Vu qu'en fait, c'est pas trop ce à quoi je m'attendais. Je sais pas si je suis contente ou pas d'avoir fait ça. En fait, une fois que le fond bleu était fait, j'ai fait bon bah quelle couleur peut matcher. J'ai re-regardé l'image. En fait, c'était jaune orangé. J'ai dit bon bah pourquoi pas. Et en fait, je sais même pas. Vu comme ça, en fait, après avoir dormi dessus et tout. Non, j'ai pas fait en une journée, hein, je vous rassure. Ça fait quand même plusieurs jours que je suis dessus, mais voilà. En fait, je sais pas si j'aime ou pas mon colo. Donc, je vais quand même le finir parce que j'aime pas. J'ai des colos qui sont restés tout le temps en cours, mais j'aime pas ne pas finir mes colos techniquement. Donc bon, on verra bien une fois fini. Il me reste pas grand chose à faire, donc bon. J'espère qu'il sera fini aujourd'hui, donc soit avec vous, mais bon, je sais pas trop si je vais tourner autant de temps, parce que ou sinon je vous mettrai en accéléré si vraiment je le finis cet après-midi en vidéo, parce que je sais pas si j'aurai grand chose à vous raconter en même temps que je colorie là. Il me reste quand même quelques papillons, il me reste encore les fleurs là, et les, je sais pas comment on dit là, les corps des papillons, que je vais faire noir. Et comme je disais, je vais reprendre le fond pour essayer de faire un truc mieux. Donc voilà, donc je sais pas, ou sinon je vous mettrai en accéléré. Voilà, donc sinon, quoi de neuf? J'hésite à me reprendre encore des crayons. Voilà, j'ai envie de me prendre les Intense. Ça fait un petit moment que j'ai envie de les prendre. Et là, en ce moment, c'est Amazon, je sais plus comment ils appellent ça, les printemps d'Amazon ou un truc comme ça. Hein. Et donc, du coup, j'ai regardé les Intense de Derwent. Ils sont passés, je crois que sur Amazon France, avant, ils étaient... Enfin,
En tout cas, le prix qu'ils ont barré, je crois que c'est plus de 200 €. Et ils sont à 170 € sur Amazon France. Et j'ai regardé sur Amazon Allemagne, ils sont à 150 €. Pareil, jusqu'à lundi 31. Mais est-ce que je craque ou pas? Je sais pas. Je me dis, ça me fait un petit moment que j'ai envie de les prendre et tout. Mais est-ce que je les prends ou pas? Je sais pas. Voilà. Voilà. Parce que bon, j'ai quand même pas mal de dépenses en dehors du colo, mais avec la poterie et tout ça. Et puis en ce moment, là, je suis en train de... Je vous raconte ma vie. Hein. Et je suis en train de... J'ai un projet là de cuisine, donc refaire également, casser le mur et refaire le sol et dans l'idéal, refaire les peintures cette année. Donc, ce qui va coûter un petit billet quand même. Donc, je me dis, est-ce que j'ai vraiment besoin des Intense? Enfin, vraiment besoin, je m'entends, c'est un grand mot parce que c'est du coloriage, c'est pas un besoin, vraiment, voilà. Mais, ouais, je sais pas trop. Parce qu'en fait, en vrai, j'ai envie de les prendre. En même temps, je me dis, est-ce que ça peut attendre? Enfin, comme je disais, c'est du coloriage, ça peut attendre, c'est pas non plus... truc urgent, mais bon, est-ce que j'attendrai? Est-ce que je laisse passer l'opportunité de les avoir à 150 € à la place de plus de 200 € là? Enfin, après, ça fluctue, mais voilà. Je sais pas. Alors, en fait, je suis en train de repasser aussi là où j'avais dépassé à la base avec les néocolores. Et donc, du coup, sauf que vu que j'ai fait les papillons jaunes, ça se voit beaucoup. Donc, je suis en train de repasser là où j'ai fait les papillons jaunes et qu'il y a des grosses traces. Ça rend un peu mieux quand même. Parce que j'ai pas réussi à repasser dessus assez avec le jaune pour les faire disparaître. Hop. Donc voilà, je suis dans ce truc. Est-ce que je les prends ou pas? Voilà. Sinon, bah pas grand chose. Hein. Je suis contente, c'est bientôt le printemps. Donc ça m'emplit de joie de voir que maintenant il fait beau. Voilà. Hop. Putain, mais ça, les traces. Hop. En plus, le printemps, c'est ma saison préférée. Donc, je suis vraiment contente que le printemps arrive enfin. Que les beaux jours arrivent. C'est vraiment ma saison préférée où je vais pouvoir planter des fleurs. Après, le mois de mai, c'est mon mois préféré. Même, c'est mon anniversaire, mais en même temps, je peux replanter aussi des fleurs sans craindre les seins de glace. C'est le moment où je vais sortir à la table de dehors et tout. Je suis ravie qu'on arrive enfin déjà en avril. Dans quelques jours, on est en avril, donc déjà, c'est cool, ça. En espérant qu'il fasse meilleur cette année que l'année dernière et que l'année d'avant. Parce qu'en Normandie, l'an dernier, on a eu 14 au mois de... En fait, on a eu une semaine de beau temps en avril où il faisait genre 25 degrés. Et où j'étais en short, j'étais trop contente. Même si en avril, je trouvais ça un peu bizarre. Mais... Après, à partir du mois... Bah déjà, après, ça s'est vite dégradé rapidement. Mais surtout, en juin, j'ai dû remettre le chauffage parce qu'il faisait 14 degrés l'après-midi. Et que de la pluie. Que de la pluie. Et donc, clairement, j'espère qu'on va avoir un meilleur printemps et un meilleur été que l'an dernier. Parce que, clairement, j'en avais marre l'an dernier. J'en pouvais plus de la pluie. Hop. J'ai un bébé crayon. Il est vraiment un bébé. Je sais même pas si j'arrive à faire le point dessus. Mais bon, vu que j'ai une autre boîte de Prisma, ça devrait aller. Je m'inquiéterai le jour où, où le deuxième crayon comme ça sera dans cet état. C'est dommage que les Prisma, ils sont plus à l'unité. Oui, je sais, je saute du coq à l'âne. Bref. Hop, je vais vous décaler par là. Hop.
J'ai hâte de voir les thèmes aussi du pack ou pas cap du deuxième trimestre. Ouais, j'aime bien comme ça. En fin de trimestre, j'aime bien comment on dit? Ça se dit pas trop, j'aime bien avoir hâte. Non, j'ai juste hâte en fait de voir les prochains thèmes. En espérant qu'ils correspondent un petit peu à ce que j'ai envie de colorier au printemps, donc c'est-à-dire des fleurs, des paysages, enfin pas des paysages mais des scènes de vie en extérieur et tout. Après, de toute façon, moi je me mets pas la pression et tout ça, mais j'aime bien quand même suivre le pack ou pas cap parce que déjà parce que je trouve que les filles sont super sympas et tout ça, donc c'est un plaisir de le suivre. Panoramimix, Plim, Camille Coloriage et Audrey Mogg. Et que, en fait, les thèmes, je trouve qu'ils sont très souvent. Il y en a parfois que je sais pas du tout quoi colorier, donc je me sélectionne pas de colo non plus, ou que je trouve pas du tout de colo, et ouais, ou que le thème il peut pas. Mais généralement, les thèmes, je les trouve hyper inspirants. Je trouve qu'elles ont des super idées. Et je trouve que vraiment, ça me motive à aller sur certains colos. Et voilà, même si je m'en fiche de pas les faire les 12. De toute façon, je sais pas si j'ai... Oui, peut-être l'an dernier, j'ai peut-être fait une fois les 12 colos. Mais par exemple, en ce moment, je n'ai même pas encore dessiné pour le mois de mars, alors qu'on est le 30 mars. Mon bullet journal, mais c'est pas grave. Par exemple, mon pack ou pas cap, là j'en ai fait, si j'ai fait celui-là, du coup, c'était l'autre colo. Et là je suis en train de finir celui-là. Mais en gros j'en ai fait, du coup j'en aurais fait 10. Sur les 12 j'en aurais fait 10. Et je sais pas pourquoi en fait je mets jamais le thème bonus. Voilà, bon bref, c'est pas grave. Et donc vous voyez, j'ai pas trouvé de colo pour ajouter un objet dans le fond, donc je l'ai pas fait. Et puis et le thème lave en fusion, ça m'inspirait pas. Enfin, en tout cas, j'avais pas vu de volcan ou truc, et puis j'avais pas envie de transformer de l'eau en lave, donc je l'ai pas fait quoi. Mais je trouve que sinon les thèmes souvent sont très inspirants. Et plutôt que de rester, déjà j'aime bien me faire des packs pour le mois, voire pour le trimestre. Mais en plus comme ça me permet aussi de me dire ah bah tiens oui j'ai pas pensé pas à ça ou quoi. Je trouve ça hyper motivant en fait. Donc voilà, c'était mon petit laïus sur le pack ou pas cap. Voilà. Sinon, je me suis remise vraiment au coloriage mystère. Je sais plus si je l'ai dit la dernière fois. Je crois que oui. Je crois que j'étais en train de colorier justement dans un mystère dans le dernier rush, mais ça fait un petit moment et donc du coup je ne l'ai pas revisionné avant de vous prendre cet après-midi. Donc m'en veuillez pas si je me répète. Mais donc j'ai fait un jasmine, donc je l'ai pas sous la main, mais voilà. Je crois que c'est celui que j'étais en train de faire. J'ai fait un Ariel et je suis en train, enfin j'ai commencé en tout cas, une fois où j'en avais marre de, je sais plus quoi faire sur ce colo, j'ai dit bon bah je passe au mystère. J'étais en train de faire Cendrillon. Mais par contre, juste, j'ai des soucis, entre guillemets, c'est pas des grands soucis, hein, mais c'est avec les Crayolas Super Type. J'ai pas beaucoup de teint de peau, et la teinte de peau qui y est dans les Crayolas Super Tips, je la trouve un peu foncée, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, je m'en fiche un petit peu, comme je disais, j'ai pas envie de les faire en arrangé. Parce que j'estime que j'ai assez de coloriages normaux. Enfin, faut pas dire fontaine, je ne boirai pas de ton eau, hein, mais oui, j'utilise des vieilles expressions. Vous avez l'habitude maintenant. Et donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc en fait, je pense que j'ai assez de livres de colo comme ça, Disney y compris, pour pas me prendre la tête sur les mystères. Mais après, je trouve ça hyper beau, celles qui font un coloriage mystère arrangé, je trouve ça vraiment magnifique. Mais moi, je sais pas, déjà pendant hyper longtemps, j'ai boudé mon mystère. Mais
Mais du coup, je le ferai pas en arrangé. Je crois que je suis en train de confondre toutes les couleurs. Non, c'est bon. Donc, du coup, je pense que j'aurai pas forcément la patience, entre guillemets, même si bon, je sais exactement ce que je fais dans les coloriages normaux. Mais je veux dire, non. Quand je prends mon livre de mystère, c'est vraiment pas pour réfléchir. Donc, je les ferai pas en arrangé. Je vais continuer de les faire en normal. Et j'ai décidé aussi de vraiment avancer le princesse. Voir si j'y arrive. De le finir avant de me racheter d'autres mystères. Voilà. Parce que sinon, il y en avait plein, donc comme j'avais dit dans l'autre rush, qui me tentaient, mais je me suis raisonnée, même après avoir dormi plusieurs nuits. Hein. Voilà. C'est une expression aussi, je crois, avoir dormi dessus. Bref. Je me suis dit, déjà, j'avance celui-là. C'est pas parce que là, ça m'a repris de faire du mystère que je vais vraiment m'y tenir. Donc, je vais pas racheter 50 livres, alors que j'en ai déjà. J'ai un mystère, hein, mais en tout, je crois que j'ai plus de 80 livres, peut-être 90 livres maintenant dans ma collection. D'ailleurs, il faut que je continue mes petites vidéos de ma collection de livres. Et donc, du coup, je me suis dit non, pour l'instant, j'achète pas d'autres mystères. Voilà. Voilà, voilà. Ouais, je suis mitigée un petit peu sur le visage de ma fille. On voit plus trop là, mais je sais pas. Bah, en plus, c'est les premiers visages de Mariette Roll et je préfère vraiment ces visages dans le Mandalane ou dans le Luna. En fait, j'ai que 3 livres, donc celui-là, c'est le plus vieux que je possède de Mariette Roll, de Nightfall. Mais je trouve que ces visages sont, je sais pas, ils sont un peu plus, je sais pas. Il y a un truc qui me gêne dans son visage, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Après, c'est peut-être aussi ma façon aussi de colorier qui a amplifié le truc, mais je sais pas. Peut-être que j'ai mal mis les éclairages. Pourtant, j'adore faire les portraits, les visages, mais et c'est pour ça que j'ai choisi cette fée, mais je sais pas. Je sais pas, je suis mitigée. Et c'est pas du tout pour me, comment on dit, me rabaisser ou quoi. Non, non, c'est, je sais pas, je suis mitigée. Mais envers tout le colo, de toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, je sais pas trop si j'aime bien mon colo en fait. On verra peut-être dans quelques semaines ou quelques mois quand j'aurai arrêté d'être dessus depuis longtemps. Hop. Il en reste encore un. Et comme ça, après, je passe à leur corps. Et après, je passe aux feuilles. Sinon, niveau... Non, mon crayon, il est cassé. Oh, j'en ai marre. Mes crayons, en ce moment, ils font que casser mes prismas. Pourtant, je les secoue pas dans tous les sens. Hein. Je les lance pas tous les 4 matins par la fenêtre. Mais il faut que casser. Bon, bref, faut que j'aille chercher la colle. Je reviens. Hop. Alors, je suis allée chercher ma colle. Oh, Miss Cata, quoi. Je sais pas si ça se voit. J'ai fait tomber la colle sur mon sous-main. Enfin,
À moitié sur le sous-main, à moitié sur le crayon. Oh là là, Corny, arrête de faire des bêtises. Pas voir colo comme ça. Ah, punaise! Le bout, il est pris plein de colle aussi. C'est un carnage, mon crayon. D'habitude, j'y arrive bien, hein. Je vous assure. Pourquoi j'arrive pas à me poser? Non. Non! Je vais même plus pouvoir colo avec. Quand on met trop de colle, après, pour colorier, c'est plus chiant. Aïe. J'ai réussi à le mettre. Je vais le laisser sécher, puis après, je le passerai au... au taille-crayon pour... Enfin, à l'aiguiseur pour enlever la couche de colle en trop dessus. Bref, du coup, maintenant, j'ai de la colle sur mon sous-main. J'ai de la colle sur les doigts. C'est génial, hein. Oui, je râle. Désolée. Bon, bah, du coup, je peux plus continuer mes papillons, puisque c'est la première couleur qui s'est cassée. Je vais faire quoi, du coup? Je disais les cœurs des papillons. Ça me gêne d'avoir de la colle sur les doigts. Attendez, je vais me laver les mains. Je suis de retour. Désolée, je fais que couper, là, en ce moment. Enfin, aujourd'hui, en tout cas. Donc, je disais, je vais prendre une autre couleur. Et à la base, j'avais commencé à parler série, je crois. Et donc, en fait, en ce moment, je suis en train de recommencer... Enfin, je suis au début de la saison 2 de Desperate Housewives, qui est sur Disney+. J'aime bien de temps en temps en fait recommencer les séries. Je les finis pas forcément en entier. Enfin, je les recommence pas forcément pour les re-regarder en entier. Mais j'aime bien recommencer les séries de temps en temps. Par exemple, ou regarder parfois des petits épisodes comme ça. Donc là, j'ai recommencé Desperate Housewives. Il y a certains trucs, oui, que je me souvenais, même si ça fait plusieurs années que je l'avais pas regardé. C'est un truc dont je me souvenais quand même. Enfin, la plupart du truc. Non, pas la plupart non plus. Enfin, attends, en gros, je me souvenais de l'intrigue générale. Mais il y a des séries, oui, que j'aime bien re-regarder de temps en temps. Par exemple, je me suis refait New Girl aussi, que là j'ai fini. C'est pour ça que j'ai commencé à regarder Desperate Housewives. Après, qu'est-ce que j'avais regardé aussi? Par contre, il y en a où parfois je commence à re-regarder, puis après j'arrête de re-regarder. Ou sinon je re-regarde, mais un épisode de temps en temps. Donc bon, je sais plus forcément l'intrigue, mais bon, tant pis. Enfin, si, je sais l'intrigue générale, puisque j'ai déjà vu toute la série, mais par exemple, j'avais recommencé Gossip Girl il y a quelques mois, et j'ai complètement arrêté de regarder. Pourtant, j'en étais genre à la saison, je sais même plus combien il y a de saisons, mais j'en étais, ouais, la bonne moitié, plus que la moitié même, je pense. Mais si j'étais déjà à l'université depuis un petit moment, donc plus qu'à la moitié, je crois. Mais voilà, j'ai un peu arrêté. J'ai commencé aussi à regarder Clem, que j'avais jamais regardé. Donc en fait, ça fait un mois peut-être maintenant que j'ai Disney, donc je regarde les séries qui m'intéressent dessus. Et donc j'ai commencé à regarder Clem, sauf que je pensais pas que les épisodes étaient aussi longs. En fait, chaque épisode fait 1h30. Donc ça fait comme si je regardais un film en fait. Mais donc je vais pas aller très vite, je pense, à la regarder. En plus, comme je disais, je regarde autre chose en même temps, en parallèle. J'aime bien en vrai, ça va. On voit que c'est une série française sur une vie d'une famille, mais moi ça va, j'aime bien. C'est humoristique en même temps, donc c'est sympa. Voilà, voilà. Ceux qui connaîtraient pas, même de nom, je veux dire, c'est l'histoire d'une fille, je crois qu'elle a 16-17 ans au début, qui tombe enceinte. Voilà. Et c'est l'histoire de sa famille en fait. Enfin, plus. Oui, c'est surtout sa famille à elle en fait. Voilà. Un peu ses amis aussi. Voilà. C'est sympa. On voit les acteurs qui maintenant
ont joué d'autres rôles et tout ça depuis qui, dedans, jeunes. Ça fait un peu étrange, entre guillemets. J'aime bien. On voit Élodie Fontan, qui doit avoir une vingtaine d'années dans la série. Par contre, ça se voit, je trouve que ça se voit quand même clairement qu'ils n'ont pas 16 ans, quoi, les acteurs. Après, j'ai regardé, je sais, ah oui, quand même, ils devaient avoir peut-être 25 ans au moment de la série, donc presque 10 ans de plus. Mais après, je sais pas, dans les séries adolescentes, souvent c'est comme ça. Je sais que, par exemple, Pretty Little Liars, c'est pareil, ils n'ont pas 15-16 ans. Donc bref, voilà. Tout ça pour parler. Donc j'aime bien. Voilà, sinon pas grand chose. Je pense que je vais peut-être vous mettre en accéléré et puis en musique. Parce que j'avoue que j'ai plus grand chose à vous raconter. Mais en même temps, j'ai envie de continuer de filmer. Donc je vous dis à la prochaine. Je pense que ce sera pas le dernier moment de vlog. Donc je vous dis juste à la prochaine, mais je ne sais pas dans combien de temps, parce que bon, demain, je pense que, même si j'ai du temps pour filmer demain, je pense que je vous filmerai la vidéo de ma collection de livres numéro 3. Puis j'aurai pas grand chose à vous raconter non plus par rapport à aujourd'hui. Et puis voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao, je vous laisse en musique.
retrouve, on est le 2 avril et il est à peu près 19 h. Voilà. Et donc j'en profite pour vous tourner un nouveau rush. J'ai commencé un coloriage dans mon magnifique Fairy Tales and Folklore. J'avais un peu d'appréhension et je ne savais pas quoi colorier dans ce livre parce que j'adore, on va pas dire tous les colos, mais j'adore les 3/4 des colos. Et j'ai beaucoup hésité. Au début, je voulais faire celui-là. Et après, je me suis dit non, j'ai envie de faire avec des fleurs. Donc, j'avais envie de faire, je sais même plus lequel, mais il y en avait plein qui me tentaient et tout. Et j'ai fini par commencer celui-là. Je me suis dit, il est quand même assez simple. Parce qu'en fait, j'avais pas envie du tout de me louper et tout. Donc, voilà, j'ai commencé celui-là, que je trouve très mignon. Voilà. Donc, peut-être que je le mettrai dans les thèmes du pack ou pack cap pour la catégorie mignon. Mais en même temps, j'ai d'autres... Tiens, j'ai une petite tache là, je sais pas pourquoi. De toute façon, je ferai un fond. Bref, donc peut-être que je le mettrai dans la catégorie mignon. Mais peut-être pas parce que j'ai d'autres colos qui me font de l'œil et que je trouve trop mignon. Et pour l'instant, j'ai pas encore fait ma vidéo de ma pack pour le 2e trimestre. Mais ça ne saurait tarder. Voilà. Et donc, je ne sais pas si je vais mettre celui-là, puisque je l'avais déjà... Enfin, je l'ai commencé genre le 31 mars. Donc bon, je sais pas si c'est hyper grave pour un jour près. En fait, c'est déjà commencé. Mais bon, voilà, on verra. Soit je le compterai celui-là, soit j'en ferai un autre, parce qu'il y en a d'autres qui me tentent pour la catégorie mignon de Audrey. Donc voilà, donc je l'ai fait au Prismacolor et au Chromaflow. Est-ce qu'il y a du Light Fast? Je crois que... Oui, il y a du Light Fast. Par exemple, la serviette, elle est au Light Fast. C'est le combo que j'adore avec les Light Fast. Voilà, donc c'était juste pour vous parler de mon petit colo en cours. Voilà. Tu montes. Attention, il va y avoir cannelle. Ou pas. Non, elle a renoncé à monter, je crois. Bref, on s'en fiche. Hop, je remets ça là. Et je vais surtout vous montrer que j'ai fait des petits achats. Alors, je sais que dans le dernier rush, j'avais dit que je ne ferais pas d'achat. Ou en tout cas que j'éviterais de faire des achats. T'essayes de faire tes griffes sur ma chaise ou t'essayes de monter? Bah, je sais pas ce que t'essayes de faire. C'est pas grave. Reste sur tes 2 pattes arrière. Accroche à ma chaise. Alors, déjà, j'ai acheté des nouveaux tampons sur Stampin' Up. Voilà, j'ai pris... je me suis dit que pour les fonds, ça pouvait être sympa. J'ai pris un effet texte qui se présente comme ça. Hein. Je pense que ça peut faire sympa sur un fond. En plus, il y a différentes écritures et tout. Il y a des petites taches aussi. Je me dis que ça peut faire sympa. Voilà. Et j'ai pris aussi des petites fleurs comme ça. Je me suis dit que ça pouvait aussi faire entre les fleurs et les taches. Ça pouvait faire sympa aussi dans les fonds des colos. Donc voilà, j'ai pris ça. Et surtout, le plus gros du craquage, c'est que j'ai pris... Attention, il est arrivé aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis dit, j'attends ce moment-là pour l'ouvrir et pour faire le rush. Et j'étais trop contente de le recevoir. Comme je disais tout à l'heure, non, tout à l'heure, pas du tout, dans mon rush de la dernière fois, bon, qui sera tout à l'heure pour vous, mais bon, bref, moi, ça fait plusieurs jours. J'avais hésité, en fait, à commander ou pas les Derwent Intense. Et pour tout vous dire, en fait, je voulais attendre mon anniversaire, donc qui est fin mai, pour les prendre. Pour me dire, bon, bah, c'est mon cadeau de moi à moi. Et sinon, même carrément attendre peut-être même les soldes, donc en juin. Et finalement, en fait, vu qu'il y avait les offres sur Amazon, c'était je crois, les offres de printemps, un truc comme ça. Et donc, du coup, ils étaient vachement descendus. À la base... enfin, je les aurais peut-être pas pris à ce prix-là du coup, mais à la base sur Amazon France, en tout cas, ils étaient à 270 €, je crois. Ou en tout cas, c'est le prix que Amazon affichait en barrant là. J'avais regardé sur Amazon Allemagne, et ils étaient à 200 €. Qu'est-ce que tu fais? Tu montes ou tu fais tes griffes? Parce que si tu fais tes griffes, tu vas te prendre une petite tape sur les pattes. T'es accroché? Ouais, t'es accroché en fait. Bref. Et du coup, donc c'était à 200 € sur Amazon Allemagne.
Voilà, elle est montée sur ma chaise. Vous savez en direct ce que Canel fait comme bêtise. Bref. Et donc ils étaient à 200 € sur Amazon Allemagne. J'avais hésité tout ça, mais bon, je me disais, en fait, franchir le cap des 200 €, j'étais là, ça me faisait un peu mal au cœur quand même. Et donc là, pendant les offres de printemps Amazon, ils étaient descendus à 170 € sur Amazon France, donc 100 € de moins que sur Amazon France. Mais par curiosité, j'ai quand même regardé sur Amazon Allemagne, et j'ai vu Amazon Allemagne, ils étaient à 150 €. Donc 1 € le crayon. Donc avec les frais de port, ça m'a fait 8 € de frais de port, donc j'en ai pour 158 €. Et vraiment, j'étais trop contente. Et donc j'ai craqué. Voilà, je les ai pris. Je les ai pas encore testés, hein, comme vous voyez. Les crayons sont encore sous plastique. Mais ils sont trop beaux déjà. Vu comme ça, déjà, j'adore. Et en fait, ça me trottait dans la tête depuis un petit moment de les prendre. Et en fait, l'été dernier, quand j'étais rentrée donc à Toulouse chez mes parents, ça me tentait bien. Et t'essayes de passer au niveau du trépied. Okay. Allez, vous avez de la chance, la caméra n'est pas tombée parce que Canel est monté littéralement sur le milieu du trépied, là où il y a les 3 pieds qui se rejoignent pour monter sur le bureau. Bref. Et du coup, oui, et donc l'été dernier, j'étais chez mes parents et tout. Et donc je faisais un colo à ce moment-là avec Émilie Colo. Et je sais qu'elle fait plein de colos avec des bases ou sinon avec des éléments au intense. Et donc, je lui avais demandé son avis. Mais bon, ça faisait déjà un petit moment aussi que je les avais en tête, mais voilà. Et elle me disait qu'ils étaient super et tout ça. Et donc, j'avais acheté un combo. J'avais acheté un combo de verre pour faire des feuilles. Et j'avais adoré, vraiment j'avais adoré. Et je trouvais ça super. Et donc, je savais qu'après, ça m'est resté dans la tête. À un moment donné, je voulais les acheter. Et puis, je crois que c'était au moment du Black Friday. Et puis, j'ai laissé l'opportunité passer avec les promos et tout ça. Donc c'était pas grave. Je me suis dit, bon, ce sera pour un autre moment. Et puis voilà. Et là, j'ai fini par craquer. Donc, voilà. Donc, c'est un peu Émilie qui m'a influencée en quelque sorte quand même. Même si je les avais déjà dans la petite tête, ils me faisaient déjà bien envie. Mais voilà. J'ai pas pris de trousse encore. C'est peut-être dommage. C'est maintenant que je me dis pourquoi j'ai pas pris de trousse en même temps. Parce que j'aurais eu les mêmes frais de port. Même si c'était Amazon Allemagne. Mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, ils vont rester dans la boîte en métal. Et puis, la prochaine fois que je commanderai sur Amazon, je me prendrai une trousse. Voilà. C'est ça que je vais faire, je pense. Donc, j'ai pris la plus grande boîte qui existe. Donc, c'est-à-dire les 100 couleurs. Parce qu'ils existent je crois, en 24, en 48 et en 72. Surtout, j'ai fait attention que ce ne soit pas du 72 parce que j'aime bien comparer sur les différents Amazon. Et pareil, j'avais regardé Amazon Royaume-Uni, UK. Et ils ne les faisaient pas en 100. Donc, du coup, j'ai pas regardé plus que ça sur Amazon Angleterre. Et donc, c'est pour ça que je me suis tournée vers Amazon Allemagne, parce que je les voulais en 100 couleurs. Voilà. Voilà. Donc, je voulais les tester, même si je sais qu'ils sont bien. Je pense que je vais faire mon combo là-dedans. C'est dans ce carnet-là que je mets toutes les aquarelles et tout. Donc, je me dis que ça peut être sympa, crayon aquarellable là-dedans. Tout que je crois que surtout, j'ai pas assez de... Où est-ce que je le fais dans mon autre carnet ? Mais je crois que j'ai plus beaucoup de place dans mon autre carnet. Je cherchais mon autre carnet qui est resté en bas. Je reviens. Bon, je suis allée chercher mon petit carnet, mais bon, c'est ce que je pensais. Je pense que clairement, j'aurais pas assez de place dans ce carnet-là pour les mettre. Parce que je voudrais bien mettre avec les noms et tout. Et il me reste 2 pages. Parce que de l'autre côté, après, sinon, j'ai mes combos, dont les Light Fast. Donc j'aimerais bien pouvoir caler quelques combos light fast. De temps en temps, j'aimerais bien refaire mes nuanciers ailleurs, mais il faudrait que je les refasse, mes nuanciers. Avec les noms des couleurs, ce serait beaucoup mieux. Surtout, je vois ça pour les Prisma. Il faudrait que j'ai les noms des couleurs parce qu'à chaque fois, je galère pour retrouver. Parce que les couleurs, elles ne se voient plus sur mes crayons. Donc, bon. Pour retrouver les noms et tout ça, faudrait que je les fasse comme j'ai fait
comme j'ai fait les light fast comme ça. Et en mettant le chiffre à côté. Ce serait mieux. Pour ça, il faut que je me rachète un carnet. Bon, bref. Faudra que je regarde ça. Parce que j'aime bien sous forme de carnet. Mais faudra que je regarde ça. Que je me retape tout le nuancier. Bref. Je ferai ça quand j'aurai du temps. Bon, tout ça pour dire que je vais pas le faire là-dedans. Je vais le faire dans ce carnet-là. Même si les pages sont un peu jaunes. Mais Cannelle, tu essayes de faire quoi là? Non, mais tu manges pas mes photos par contre là, ça va pas le faire. Tu mords pas mes photos. Pardon. J'espère pouvoir couper ce morceau là. Donc je disais, donc je vais les faire dans ce carnet là. Hop, ça, l'aquarelle. Ça c'est très sale, je vais l'enlever. Non mais, je te vois. Celle-là a été sale, donc je l'enlève. Et donc je vais le faire là, hop. Comment j'avais fait? Vous avez écrit directement les couleurs. J'avais même pas écrit là, j'ai écrit au crayon papier. J'ai écrit avec quoi comme couleur? Avec des doigts? Pourquoi j'ai fait ça? Un stylo doré. Ok, parce que j'aime bien faire la même chose sur toutes mes pages. Je pense que je vous reprendrai plus tard quand le nuancier sera fait, parce que bon, je sais pas si ça sert à quelque chose de vous montrer quand je le fais. Voilà, et surtout je vais m'embêter à faire des lignes. Donc bon, je reprends plus tard. À toutes. Alors on est 10 minutes plus tard à peu près, le moment où je vous ai laissé, et dans... Non, peut-être un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure quand même. Bref. Et en fait, entre deux, j'ai changé d'avis. Parce que j'ai fait une page et j'en étais vraiment vers le Caldium Yellow là. Et quand je me suis dit, mais en fait, pourquoi je m'embête à le faire dans ce carnet? Et maintenant, puisque je viens de dire que je voulais refaire mes nuanciers, autant je vais chercher dès maintenant, enfin dès maintenant, dès que j'aurai fini dès que j'aurai clôturé le vlog, je vais chercher une solution de nuancier. Comment faire mes nuanciers qui me prendrait peut-être pas 30 ans non plus à faire parce que bon, ça prend 30 secondes, un peu plus quand même, pour faire les lignes et tout, mais écrire droit et tout. Et je me dis, je vais regarder s'il n'y a pas des carnets qui existent déjà tout fait avec un bon papier quand même. Je sais même pas du combien c'était là. C'était un carnet canson mais vierge que j'avais acheté, mais qui est quand même assez épais et blanc. Je vais regarder ça. S'il y a peut-être avec des... Passez mon carnet. Là. S'il y a peut-être avec des feuilles, avec des pointillés comme ça pourrait m'éviter de m'embêter à faire... Ça pourrait m'éviter de m'embêter à faire les lignes. Donc s'il y a des carnets avec des petits points, peut-être, mais avec du papier assez rigide, ce serait bien. Et j'aimais bien quand même le fait que ce soit avec une spirale. Même si je suis gauchère et que c'est un peu chiant pour colorier là, mais bon, on s'en fout, c'est une fois que je le fais. Donc je me dis, je vais regarder s'il y a ça. Ça peut être bien. Voilà, je vais regarder même les vidéos de d'autres coloristes et tout, comment elles font les nuanciers. Je sais que j'ai pas envie de les faire sur des... Il y a des coloristes qui font ça sur des mini plaques. Et après, elles les relient ensemble avec un... Comment on appelle ça? Pas un mousqueton. Enfin, peut-être qu'il y en a qui le font sur un mousqueton, c'est pas le mot que je cherche. Sur un anneau. Voilà, un anneau. Mais ça m'intéresse pas. J'aime bien vraiment le fait que ce soit sur un carnet. Vous voyez, moi, ce carnet-là, je l'ai depuis que j'ai commencé le coloriage. Il y a encore les gros nuanciers très très moches du début, là. Avec des crayons que je n'utilise absolument plus, qui prennent 10 pages, alors qu'il y a 120 crayons. Là, par exemple, il y avait 120 crayons. Les trucs, ils sont pas droits, ils sont immenses. Il y a des gros trous entre chaque. Ça prend 5 pages. Alors que maintenant, par exemple, les Derwent, qui font 150 couleurs, ils prennent... Non, si, 150 couleurs. Je suis en train de confondre avec les Bretonner. 150 couleurs. Les
Bref, on s'en fiche. Donc j'aime bien quand même le côté carnet et il m'a duré 5 ans quand même, donc c'est pas mal. Et j'aime bien pouvoir mettre des combos de l'autre côté aussi, même si bon, je les utilise pas tous. Et comme ça, en plus, ça me permettrait aussi de mettre à jour ceux que j'utilise. Ouais, par exemple, tous les Castellar, je ne les referai pas, parce que j'utilise plus ces crayons. Donc là, il y a les pages du perdu. Les Arteza, je ne les ferai pas. Mais je ferai à partir des Prismacolor, parce que... et les pots au Breadfunner peut-être. Ça peut être intéressant de les garder. Mais ça, je m'en sers plus. Les peaux et les cheveux, ça peut être intéressant de les garder en Breadfunner. En Prismacolor, oui, je les utilise. Je les utilise encore même à peu près tous. Bon, après, il y a des combos que j'affectionne plus que d'autres. Mais je pense que les combos, je les referai là, ceux-là. Et surtout, je garderai des places. Donc ça, je les referai. Ça, je les referai, les peaux. Je referai également les cheveux. Et surtout, je me garderai des places pour faire la même chose pour les light fast. Parce que là, bon, j'en ai qu'un seul. Mais ma page est très moche. Mais bon, bref. Et pour les chromaflow. Donc, il faudrait quand même un carnet qui a pas mal de pages. Voilà, c'est dans mes prérogatives. Si vous connaissez un tel carnet, je suis preneuse, dites-le moi. Donc, j'aimerais bien, dans l'idéal... Oui, j'ai réfléchi à ça en 10 minutes, là, en faisant ça. J'aimerais un carnet avec un bon grain de papier. Un papier blanc avec déjà... Pas des lignes, parce que les lignes, j'aime pas quand il y a des lignes. Mais des pointillés, ça peut être bien. Et avec pas mal de pages. Voilà. Et en spirale. Voilà. Donc, je vais chercher si... une telle pépite existe, voilà. mais voilà, donc en fait j'ai décidé de faire juste ça et je me suis arrêtée là. J'ai fait une page et je me suis dit bon, je vais essayer de le commander rapidement si je trouve mon bonheur et donc comme ça je reprendrai, je referai ça parce que clairement faire les nuanciers ce n'est pas ma passion. Voilà, je sais pas s'il y en a qui ont la passion de faire les nuanciers ou même aimer faire les nuanciers. Moi c'est vraiment ce que je déteste le plus, c'est faire le nuancier. Encore la Yes en couleur. Bon, il va falloir aussi que je refasse les prismas et tout. Mais je me dis, si je trouve la pépite, le carnet est magnifique, je ferai déjà les Intense. Et après, je referai les nuanciers des prismas, des Derwent. Donc que ce soit les Light Fat, les Drawing, les Chromas, avec le nom des couleurs qui correspondent à côté. Parce que c'est... Enfin, moi, j'aime bien comme ça. Hein. Pourtant, je l'ai fait l'an dernier, mais c'est pas grave. J'aime bien comme ça. Mais le problème, c'est que dans les Prismacolor... Si je retrouve ma page de Prisma, voilà. Dans les Prismacolor, et ben, toutes mes couleurs, elles se sont enlevées du crayon. Donc, à chaque fois, je suis obligée de jongler entre ça et la fin du carnet. Où il y a les combos avec le nom des couleurs. Parce qu'en fait, quand je regarde ça... Et je me dis, bah attendez, ça c'est quelle couleur du coup? Je la retrouve là-dedans. Bref, et donc c'est un peu galère. Donc je vais réannoter tout le numéro des couleurs. Et voilà. Donc sinon, pour revenir sur les Intense, parce qu'à la base c'était ça que je devais vous parler, c'était des Intense. Vraiment, j'adore les couleurs, je trouve qu'elles ressortent hyper bien. Bon après, là j'ai fait que les jaunes, comme je disais, le début des oranges. Mais je les trouve vraiment belles. Par contre, c'est pas un grand défaut quand je dis par contre, mais faudra bien que je m'appuie sur le nuancier, ce que je fais très souvent. C'est pour ça que moi je peux pas ne pas faire de nuancier. Parce que je vois que en fait, par exemple, les noms des couleurs ne correspondent pas aux noms des couleurs dans les autres gammes. Je sais pas si, en gros, si c'est compréhensible. En gros, le mango est beaucoup plus orange que le mango, par exemple, des Light Fast. Ça se trouve, je vais vous dire non, pas du tout, dans 30 secondes. Je suis en train de dire des bêtises, c'est pas possible. Ou le mango, c'est dans les chromaflow. Alors, pas du tout, en fait. Ça se trouve, c'est même pas mango, ça se trouve, c'est melon. Et je suis en train de dire que des bêtises. Coralie, tu ferais mieux de te taire. En gros, je pensais que mango, c'était ça, mais peut-être pas du tout. Et je n'ai pas les chromaflow pour vérifier. Voilà, donc on va rester sur cette interrogation. Ça se trouve, c'est celle-là. Et ça correspond parfaitement, hein, voilà. Bon, bah, je vous dirai ça quand j'aurai refait mon nuancier. Et puis, parce que j'ai clairement la flemme d'aller chercher mes crayons.
Mais en fait, ça se trouve, je raconte que de la mouise. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je viens de dire. Voilà. Mais sinon, tout simplement pour dire qu'ils sont vraiment trop beaux et qu'ils s'aquarellisent. Enfin, ils s'aquarellisent. Je sais pas si c'est le mot. C'est un verbe. Bref. Ils s'aquarellent très bien. Ouais, je l'ai utilisé comme un verbe. Bref. Avec l'eau. Et c'est génial. Les couleurs ressortent vraiment super bien. Ils se mélangent hyper bien et tout. En tout cas, sur le nuancier en tout cas. Et si j'avais quand même fait un colo avec... Est-ce que je peux vous le retrouver? Il est où mon livre? Ça, je peux vous le retrouver. J'avais fait un colo quand même, comme je disais, l'été dernier, avec... Dans le 4 saisons Disney. C'était mes feuilles là. Voilà, j'avais fait ça. Donc ils s'aquarellisent trop bien. Et j'étais trop contente. C'est pour ça que je les ai pris. Mais voilà. Voilà. Donc, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée, selon l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Je vous dirai merci beaucoup d'avoir regardé mon vlog. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!